fois que le câblage a été fait, il est important de vérifier si nous n'avons pas fait d'erreur par rapport aux polylignes, si elles se touchent bien les unes avec les autres, euh, s'il n'y a pas des nœuds qui sont laissés en abandon tout seul. Souvent ça arrive des erreurs de dessin, et surtout quand on a une grande plaque à faire. Euh, donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction qui s'appelle topologie, qu'on va créer sur AutoCAD Map. Donc il faut activer le volet des tâches. Donc si vous ne l'avez pas d'ouvert, vous allez dans Vue, ensuite volet tâche map, ou alors la commande clavier W space. Une fois que c'est ouvert, donc vous allez créer une topologie. Ensuite, il nous demande trois options, soit le nœud, réseau, polygone. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le réseau, du coup. Donc tout ce qui est l'interconnectivité avec les différentes polylignes entre elles. On peut nommer notre topologie. Alors, câblage 0,1. Suivant. Alors, il demande du coup les fichiers. Donc oui, tous les calques, toutes les classes d'objets, pour tout le dessin, oui. Suivant. Ensuite, il demande si on veut inclure les nœuds dans la topologie. Oui, on peut. Pas de problème par rapport au bloc. Il demande si on veut créer des blocs. Donc ça, non, on va pas créer de blocs pour cette fonction. Ça peut nous servir par contre pour d'autres projets. Donc terminé. Donc il se passe rien, c'est normal. Pardon. Donc du coup la topologie a été créée. Sauf que nous allons devoir analyser ce que AutoCAD a créé comme topologie. Donc on va analyser du coup, ce qui nous intéresse nous, c'est l'analyse réseau. Donc il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Chemin le plus court, meilleur itinéraire, parcours de type propagation. Donc c'est ce qui nous intéresse. Donc par rapport à la propagation de la lumière, on sélectionne un point de départ au hasard, hein. Dans tous les cas, normalement, la fibre optique la lumière doit en fait aller partout. Donc peu importe notre position, logiquement, tout devrait s'afficher. On a positionné notre 1 euro, on va dire. On fait suivant. Il nous demande la résistance minimum et maximum. Maximal. Alors du coup, pour pas s'embêter, on va mettre une grande distance. Comme ça, il n'y aura pas de contrainte. On fait suivant. Donc la couleur de la topologie. Par exemple le jaune. Terminé. Donc logiquement, comme on avait dit, la propagation de la lumière devrait être partout. Donc il y a quasiment la moitié qui a été fait. Et toutes les autres parties auxquelles il n'y a pas de la couleur jaune, donc qui est liée au câblage, à la topologie qu'on a créée, ça qui veut dire qu'il y a une erreur. Donc là, par exemple, il n'y a pas de coupure au niveau de cette intersection. Peut-être que c'est une erreur. Souvent on oublie, ou peut-être qu'il y a effectivement une connexion, bon, à voir par rapport au projet. Là, il faut ramener du coup la polyligne au nœud, du coup, et donc logiquement après, la lumière pourra passer dans cette zone ici. Ici c'est pareil, donc là c'est, je crois que de souvenir, c'était un problème de GC à créer euh, entre les deux fichiers, problème de géoréférencement. Là c'est un petit problème de liaison également. Alors là c'est bizarre, ça semble pas être le cas. Ah si. Ça c'est à reprendre. Alors parfois il y a, si le bout en fait il est correctement positionné,
Parfois, ce qui est bien, c'est de faire une coupure de la polyligne, on la sectionne, on va dire, et après on rajoute. Euh, des fois, c'est des bugs comme ça qui peuvent être arrangés. Une fois que du coup on a tout vérifié, on va à nouveau créer notre zone topologique avec le nouveau parcours. Il ne faut pas faire l'analyse sur le même fichier parce que AutoCAD il a euh, pas mis à jour du coup sa zone topologique. La zone câblage 01 correspondra toujours avec ces éléments-là. Donc il faut en fait créer une nouvelle zone topologique une fois que nous avons fait toutes les corrections.